Bonjour à tous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans Instant Vérité. Vous êtes dans Matin Bonheur. Alors, faut-il craindre pour la présidentielle de 2020 Konan Kwadwo Siméon dit KKS, candidat indépendant malheureux au scrutin présidentiel, dit oui, selon lui. Les regroupements, les alliances de partis politiques en vue de remporter la présidentielle de 2020 ne ramèneront pas la paix en Côte d'Ivoire, bien au contraire. Konan Kwadwo Siméon tire la sonnette d'alarme. Il appelle au consensus national pour former le RIDP, entendez, rassemblement de tous les Ivoiriens pour la démocratie et la paix. Alors, les propositions de Konan Kwadwo Siméon soulèvent plusieurs questions. D'abord, que veut-il exactement? Veut-il la fin des coalitions politiques? Enfin, pourquoi créer un groupe? Pourquoi créer un grand regroupement national d'opinion? Mesdames et messieurs, les propositions de KKS pour la cohésion sociale en vue de l'apaisement du climat sociopolitique sont-elles efficaces? Konan Kwadwo Siméon, l'un des candidats indépendants malheureux aux élections présidentielles de 2010 et de 2015, est sur le plateau de Instant Vérité pour répondre à vos questions. Konan Kwadwo Siméon est le président de Initiative pour la paix. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Bienvenue donc à Instant Vérité. Alors, vous êtes le président de Initiative pour la paix, créé depuis 2011. Voilà, donc cela fait 8 ans d'action pour la paix en Côte d'Ivoire. Quels sont les résultats que vous avez obtenus? Merci madame. Je voudrais d'abord dire que ce n'est pas 2011, c'est donc depuis 2001 que nous sommes dans l'action, avec Action pour la paix et puis ensuite avec Initiative pour la paix depuis 2004. Donc ça fait bien 18 ans que nous travaillons et donc pour la réconciliation nationale. Alors, je suis donc toujours là, à la tâche, saisi de la question de la réconciliation nationale. Quels sont les résultats que vous avez obtenus depuis 18 ans que vous travaillez pour Initiative pour la paix ou encore Action pour la paix? Les résultats sont nombreux. Quoique nous ne puissions pas nous satisfaire, c'est ce qui explique d'ailleurs que nous soyons toujours là. Figurez-vous, madame, je vous parle de 2001. Et 2001, vous en connaissez le contexte. Nous étions dans une situation extrêmement tendue et nous avions vu venir justement cet incendie. Nous avons proposé ce projet Pardon, Réconciliation et Paix. Quels sont les résultats? Les résultats sont tangibles, je vous l'ai dit. Nous avons réussi et humblement, nous croyons avoir apporté notre contribution dans le renouement du dialogue en Côte d'Ivoire. Alors, dans votre discours, vous dites qu'il faut la réconciliation en Côte d'Ivoire, il faut la paix, et au regard des derniers développements de la situation sociopolitique dans le pays, vous dites que l'unité nationale pour la renaissance de la Côte d'Ivoire est plus que jamais primordiale. Pourquoi dites-vous cela? Oui, absolument, parce que, madame, depuis plus d'un siècle dans ce pays, nous sommes engagés dans un processus, hélas malheureux, avec à chaque échéance des tragédies. Cela dure maintenant 30 ans. Nous pensons qu'il y a quelque chose, qu'il y a une sorte de catharsis nationale à avoir, et cela ne peut se faire que dans le cadre d'une concertation nationale. Alors donc, selon vous, il n'y a pas d'unité nationale en Côte d'Ivoire? Oui, l'unité nationale était déjà en train d'être bâtie. Vous savez, l'unité nationale, ça se bâtit. Avec le président Houphouët-Boigny, nous étions bien engagés, et je vous le dis, depuis 30 ans. La question que j'ai posée, est-ce que vous êtes en train de dire ce matin qu'il n'y a pas d'unité nationale en Côte d'Ivoire? C'est une évidence, madame. C'est une évidence et moi, je me refuse de faire la politique de l'autruche. Je ne dénie pas la réalité. La réalité, c'est que nous sommes dans un pays profondément clivé. Nous sommes dans un pays où les populations se regardent encore aujourd'hui en chien de faïence. Non, mais ce sont les hommes politiques. C'est vous, hommes politiques. Les Ivoiriens disent qu'entre eux, ils peuvent cohabiter tranquillement, ils peuvent vivre ensemble avec leurs voisins. Ce sont les politiques. Et donc, vous... Bien entendu, c'est pour ça que mon action de sensibilisation, de conscientisation s'adresse
davantage aux acteurs politiques, que j'appelle à la concertation nationale, que j'appelle à plus de fraternité, à plus de fraternisation. Donc c'est à votre niveau que le problème se pose. C'est au niveau du citoyen. Dans ce sens-là, faut-il craindre la présidentielle de 2020? Je dis que d'expérience, parce que je suis quand même l'un des rares Ivoiriens à avoir participé par 2 fois à l'élection présidentielle, d'expérience, je sens que nous sommes en train de remettre le contexte et les tensions de 2010. Alors, quels sont les indices pour que vous puissiez affirmer cela? Les indices sont là. Nous sommes dans une société, je vous le disais, profondément clivée. Tous les partis politiques sont émiettés. Vous le voyez bien, les divorces, c'est à longueur de journée. Les incendies, les déclarations sont incendiaires de toutes parts. C'est exactement ce que nous avons vécu à la veille de 2010, madame. Vous tenez depuis un certain moment des propos alarmistes. Ouais. Alors, vous appelez notamment à une période de transition démocratique dès la fin du mandat de l'actuel président Alassane Ouattara. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Eh bien, cela veut dire que nous sommes à une phase où on parle de plus en plus de transfert à une nouvelle génération du pouvoir. Vous savez, il y a en 1993, à la disparition du président Houphouët-Boigny, on aurait dû mettre en place une transition pour passer de l'ère Houphouët-Boigny à l'ère de ses successeurs. Mais il y a la Constitution qu'il faut respecter, s'il vous plaît. Oui, bien entendu. Voilà. Bien entendu, c'est pour ça. À ce moment-là, il y a la Constitution depuis qu'il faut respecter. Mais c'est respecté. Quand je dis à la fin, dès la fin du mandat du président Alassane Ouattara, il est bon que nous passions, que nous ouvrions une transition consensuelle, voyez-vous. Il ne faut pas toujours attendre qu'il y ait des problèmes pour proposer des transitions. Je vous réponds qu'il y a une constitution. La constitution, voilà. Ce sont les hommes qui font la constitution. Ce sont les hommes qui peuvent donc, de façon consensuelle, s'entendre pour dire il y a un problème, nous ne sommes manifestement pas prêts, parce que je suis en train de voir que nous risquons de ne pas être prêts, alors nous pouvons reculer. En attendant, mettons-nous ensemble, mettons des mécanismes consensuels, des mécanismes qui permettront de faire des élections au lendemain paisible, madame. Autrement dit, en 2020, vous ne voulez pas d'élections présidentielles, c'est cela? Je veux des élections présidentielles au lendemain desquelles la Côte d'Ivoire est en paix. Pour cela, il y a un processus. Le processus n'est pas encore entamé, à mon sens. Il y a des délais incompressibles. J'ai peur que nous ne soyons pas perdus. Monsieur Konan Kouadio-Siméon, est-ce que vous ne craignez pas que votre proposition crée une autre crise? Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas créer une autre crise dans la mesure où je n'appelle pas ici à une insurrection. Je n'appelle pas ici à organiser le razzia de tout ce qui existe. Je dis, il y a un moment où on s'assoit pour faire un bilan, pour regarder en arrière comment nous sommes arrivés là. Nous n'avons pas tiré assez. Mais selon ce que vous dites, il faut mettre de côté la Constitution, il faut plutôt créer un cadre consensuel. Est-ce que ça ne s'est pas foulé au pied la Constitution qui règle tout ça? Non, madame, encore une fois, je suis en train de vous dire que la Constitution elle-même dispose en son sein de la possibilité de corriger certaines choses, d'amender certaines choses. Mais si elle est là, la Constitution, elle a été votée par référendum, elle est le fruit, si vous voulez, du peuple, alors pourquoi donc laisser la Constitution et faire autre chose qui pourrait éventuellement envoyer une autre crise en Côte d'Ivoire? Non, la Constitution consacre la paix. Et il est tout à fait normal si à un moment donné, nous constatons tous que nous allons vers une situation catastrophique, il est tout à fait normal que nous nous asseyions pour voir comment nous pouvons trouver la solution. Et je vous dis encore une fois, la Constitution doit être respectée et c'est pour ça qu'il est prévu en son sein la façon de l'amender. Mais oui, la façon de l'amender, c'est quand peut-être le pays est en crise, qu'on propose une période de transition. Mais là, aux dernières nouvelles, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays en crise. Moi, je considère, madame, que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays en crise.
au sens que ces institutions fonctionnent à peu près correctement, mais vous savez très bien que le pays, lui, fondamentalement, n'est pas en paix. Et je tiens à le dire. Vous savez combien toutes les semaines, on nous annonce des affrontements dans des communautés. Vous savez... Mais ça arrive tout le temps. Non, ce n'est pas normal, madame. Communauté. Il ne faut pas considérer que... C'est inhérent à toutes les communautés, il ne faut pas considérer que ce fait est normal dans un pays. Dans un pays, le rôle de l'État, c'est de faire en sorte qu'il y ait la paix. Et quand il y a de façon fréquente, et de façon si fréquente, des confrontations, des affrontements entre des communautés, c'est dangereux. Et je dis, nous sortons d'une crise. Nous sortons d'une crise. Il faut en tenir compte. Alors, une autre de vos propositions, vous avez défini un scénario gagnant. Pour vous, ce n'est pas le scénario gagnant pour vous, ce n'est pas un quelconque rassemblement de partis politiques, mais c'est plutôt la patrie unifiée. Cette patrie unifiée-là, c'est le rassemblement de tous les Ivoiriens pour la démocratie et la paix, le RIDP. Alors, c'est quoi exactement le RIDP? Qu'est-ce que c'est? Oui, l'idée, c'est que je ne crois pas, après ce que nous avons connu en 1995, le Front républicain, après ce que nous avons connu en 2000, après ce que nous avons connu en 2010, je ne crois pas au rassemblement d'une partie des Ivoiriens. Oui, justement, vous ne croyez pas... Ce que je propose, voilà, c'est que les Ivoiriens, vous voyez ce que nous observons aujourd'hui, d'un côté, le rassemblement des oufouettistes, de l'autre côté, la plateforme qui est en train d'être Mais en quoi c'est mauvais tout ça? Ce n'est pas mauvais, ça participe, je crois, à des activités tout à fait normales des partis politiques. On dit même que ça participe de la vitalité de la démocratie ivoirienne. Oui. C'est une très bonne chose, c'est normal pour gagner le pouvoir. C'est bon pour gagner les élections. Mais je dis, l'histoire nous a montré que ce n'est pas toujours bon pour gagner la paix. Mais donc, pour gagner la paix, j'estime... le RIDP, c'est quoi exactement? C'est un parti politique? Qu'est-ce que c'est? C'est une association? C'est un cadre citoyen où doivent se retrouver les politiques, les hommes de la société civile, tout le monde, pour que nous bâtissions ce que j'appelle le consensus national. Voilà. J'avoue ne pas vous suivre ce matin. Alors, si la solution, ce n'est pas de faire des alliances, si la solution, ce n'est pas de faire des rassemblements, mais vous-même, vous avez une association qui regroupe 36 organisations, plus de 36 organisations de la société civile et de partis politiques. Alors, que faites-vous avec ce rassemblement-là? Si le rassemblement n'est pas vraiment utile. Le rassemblement est utile, madame. Moi qui suis le réconciliateur, le neutre réconciliateur, je ne peux pas dire ici que le rassemblement n'est pas utile. Vous dites que la paix de la Côte d'Ivoire ne dépend pas inclusif. 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 Je ne veux pas de rassemblement où il y a d'un côté les uns et de l'autre côté les autres. Je veux un rassemblement qui est ouvert à tous. Et vous savez, les alliances... il n'y aura pas de partis politiques dans ce sens-là? Non, les alliances participent. Ce sont des organisations aujourd'hui, des stratégies, je dis bien, à visée électorale. C'est une très bonne chose, madame. Mais avant d'arriver là, oui, il faut préparer l'élection. Bien, une question très simple. Donc, il n'y aura pas de partis politiques dans ce rassemblement-là? Il faut qu'il y ait les partis politiques. Il faut qu'il y ait tous les partis politiques. Expliquez-vous clairement. Un rassemblement dans lequel il y a tous les partis politiques, on ne sait pas... Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle la concertation, madame. C'est-à-dire, je suis en train de vous expliquer, les alliances vont se faire demain quand on va aller aux élections. Mais avant d'aller aux élections, il faut préparer l'élection. Je vais vous expliquer une chose en une seule seconde. Vous savez, les alliances, c'est se préparer à aller à l'élection. Moi, je suis en train de dire, avant de se préparer à aller à l'élection, il faut préparer l'élection. Vous savez, l'élection, c'est une ambiance. L'élection, c'est un contexte. L'élection, c'est un climat. Et ce climat, il faut le bâtir ensemble. Ce que les Ivoiriens veulent savoir ce matin, vous savez, ce que les Ivoiriens veulent savoir, c'est que votre proposition ressemble plus à la mise en place d'un parti politique ou bien d'un parti politique à pensée unique. Non. Mais c'est quoi? Ma proposition, madame, c'est une proposition de dialogue national. Que tous les Ivoiriens, sans exclusion, le RHDP, le PDCI et sa plateforme, tout le monde s'asseye dans un creuset, que nous discutions de tout ce qui nous a divisés depuis 30 ans.
que nous bâtissions autour d'un nouveau contrat social, que nous nous mettions d'accord sur comment nous faisons ces élections de 2020. Et à partir de ce moment, dans ce rassemblement-là, quand nous avons trouvé ces objectifs, chacun repart, reconstruit ses alliances pour gagner l'élection. À ce moment, on gagne une élection plus la paix. Car en définitive, madame, au fond, que recherchons-nous? Le pouvoir ou la paix? Mais dites-nous, peut-être que votre proposition est bien belle, mais dites-nous, est-ce que cette proposition-là est possible? Est-ce qu'elle est faisable? Je suis un homme... Dans le contexte actuel des choses. Je suis un homme de foi et j'y travaille. Je peux vous dire que j'y travaille dans tous les sens. Je parle avec le parti au pouvoir, je parle avec l'opposition, je parle avec la société civile et de plus en plus, j'ai bien le sentiment que je suis écouté. Alors, vous avez le sentiment que vous êtes écouté, mais manifestement, on ne voit pas de rassemblement, je vais dire, de tous les partis politiques dans un creuset, comme vous le dites. On ne le voit pas manifestement. Aussi, on va pour 2020. Si, madame, j'ai appris avec bonheur la dernière fois, à la sortie de cette rencontre opposition-pouvoir, que l'idée de la concertation nationale serait en bonne voie. Et c'est une très bonne chose. C'est à cela que j'appelle depuis juillet 2018 à travers mes conférences de presse. Une question bien concrète. Vous avez été candidat indépendant lors des élections présidentielles de 2010 et de 2015. Est-ce que vous serez candidat en 2020? Si je répondais à cette question tout de suite, vous me rétorqueriez que vous n'êtes pas cohérent. Je suis en train de dire que mon objectif maintenant, c'est la concertation. Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous serez candidat en 2020? J'ai dit sur vos plateaux, ici, que j'ai une mission, la réconciliation nationale. Aussi longtemps que cette réconciliation nationale n'est pas une vérité, est-ce que vous serez candidat en 2020? Vous me trouverez partout où se jouera la présidence de la République, la magistrature suprême. Cette question, je vous répondrai donc, autrement dit, peut-être que vous ne serez pas candidat. On peut le dire ainsi. Alors donc, vous ne voulez pas aussi de coalition, donc cela va sans dire que vous n'entendez pas en fait l'appel d'Henri Konan Bédié, du FPI, de d'autres partis politiques d'opposition qui appellent à la création d'une nouvelle plateforme de l'opposition? Je n'entends pas tout appel qui exclurait une partie des Ivoiriens. J'entends tout appel qui dit aujourd'hui, rassemblons-nous dans un premier temps, faisons fi de nos chapelles politiques, rencontrons-nous en tant que citoyens, réglons les problèmes, parlons, trouvons comment nous allons aux élections. Et à partir de ce moment-là, je suis pour cette plateforme. Alors, et c'est à cette plateforme que j'appelle... Rapidement, entre le RHDP et la plateforme de l'opposition souhaitée par le PDCI, le FPI et d'autres partis politiques de l'opposition, de quel côté êtes-vous? Où vous vous situez? Naturellement, je suis le neutre réconciliateur. Je suis dans ma position. On ne peut pas jouer aux équilibrismes en politique, s'il vous plaît. Ce n'est pas de l'équilibrisme. Ce que les Ivoiriens doivent comprendre, il n'y a pas de neutralité non plus. Si, madame, le mot est académique, c'est un mot français, donc ça signifie bien quelque chose. Être neutre en politique, ce n'est pas être équilibriste, ce n'est pas ne pas avoir une position, c'est être du côté de la vérité. Ainsi, quand au niveau du pouvoir, on pose un acte qui ne va pas dans le sens de la réconciliation et de la paix, je dénonce. Quand du côté de l'opposition, il y a des dérives, je dénonce. Voici la position du neutre réconciliateur que je tiens. La société civile, l'opposition demande la recomposition de la CEI, même le gouvernement également. Alors, l'opposition et la société civile souhaitent qu'une personnalité de la société civile dirige ou me préside encore la CEI. Qu'est-ce que vous en pensez rapidement pour terminer? C'est ce qui est, d'après moi, ce qui est juste et je fais partie de ceux qui appuient et qui ont même fait cette proposition. Bien. Alors, Monsieur Konan Kouadio Siméon, merci d'être venu à Instant Vérité expliquer votre position relativement à la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes le président de Initiative pour la paix. Merci. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Merci de l'avoir suivi. Matin Bonheur continue. Alix et Marco vous retrouvent tout de suite après la publicité.